Dialogue politique au Burkina Faso, Ouagadougou, du 15 au 22 juillet 2019, rapport de synthèse. Introduction du 15 au 22 juillet 2019. S'est tenu dans la salle polyvalente de la présidente du Faso le dialogue politique initié par son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, chef de l'État, et placé sous sa présidence. Cette cadre d'essence a regroupé d'une part 20 représentants de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP, dont 5 femmes, et d'autre part 20 représentants des partis politiques affiliés au chef de file de l'opposition, dont 5 femmes, ainsi que 5 membres du comité préparatoire, liste ci-jointe. Le dialogue politique a pour vocation de contribuer au renforcement de la paix, de la sécurité, de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de favoriser la réconciliation nationale, ainsi que la tenue d'élections démocratiques et apaisées. Les décisions et recommandations du dialogue politique ont été prises par consensus, conformément aux termes du règlement intérieur qui stipule qu'il y a consensus lorsqu'une décision a obtenu sans objection aucune l'adhésion des 2 composantes du dialogue politique. Au cours des travaux, le dialogue politique s'est préoccupé de l'actualité nationale, marquée par le décès de 11 détenus dans les locaux de l'unité antidrogue de Ouagadougou. Les participants, après s'être imprégnés de la question auprès du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, ont observé une minute de silence en la mémoire des défunts. Les participants ont, par ailleurs, souhaité qu'au regard de la gravité de la situation, des enquêtes soient diligentées à l'effet de situer les responsabilités. Le présent rapport de synthèse, qui résume les travaux du dialogue politique, s'articule autour des points suivants. 1. La cérémonie d'ouverture. 2. Le déroulement des travaux. 3. La synthèse des travaux. 4. Les échanges avec le Premier ministre. 5. La cérémonie de clôture. 1. De la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours d'ouverture de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et l'installation des coprésidents des débats, ainsi que les autres membres du dialogue. Dans son discours d'ouverture, le Président du Faso a d'abord eu une pensée pour toutes les victimes du terrorisme et des violences en politique au Burkina Faso. Il a ensuite salué la présence effective de la classe politique au dialogue et rappelé le contexte burkinabé marqué par les attaques terroristes, les revendications pressantes et généralisées des partenaires sociaux et les actes d'incivisme. Par ailleurs, le président du Faso a insisté sur les motivations et les objectifs du dialogue politique et invité les participants à examiner avec réalisme les questions relatives aux élections de 2020 et au référendum constitutionnel. Il a réaffirmé sa gratitude aux entités présentes au dialogue politique pour leur disponibilité. Avant de terminer son propos, le président du Faso s'est engagé dans un premier temps à transmettre toutes les propositions consensuelles au gouvernement et aux autres institutions républicaines dans le respect de leurs attributions respectives et dans un deuxième temps à poursuivre les échanges sur les suggestions et recommandations formulées par le dialogue politique. Il a clos son propos à travers une note d'espoir de recevoir des propositions constructives et consensuelles pertinentes
tout en invitant les participants à un investissement individuel et collectif à travers des débats larges et démocratiques à l'effet de contribuer à la défense des intérêts supérieurs de la nation. Le discours du chef de l'État a ouvert les travaux du dialogue politique. Il a, pour ce faire, procédé à l'installation des co-présidents des débats que sont M. Simon Compaoré, chef de la délégation de la PMP, et M. Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique. 2. Du déroulement des travaux. Le dialogue politique a été institué par arrêté 2019-002, presse, du 15 juillet 2019 portant création, organisation et fonctionnement du cadre de dialogue politique au Burkina Faso, suite aux différentes concertations avec la majorité présidentielle et le chef de file de l'opposition politique. En amont de la tenue du dialogue politique, un comité préparatoire a été mis en place par le chef de l'État. Le comité préparatoire était composé ainsi qu'il suit. Président Siméon Sawadogo, ministre en charge de l'administration du territoire, 2 représentants de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, M. Ali Badra Ouedraogo et M. Lassane Savadogo. 2 représentants des partis politiques affiliés au chef de file de l'opposition, M. Achille Joseph Marie Tabsoba et M. Amadou Djemjouda Diko. M. Emmanuel Brice Sawadogo, directeur général des libertés publiques et des affaires politiques, en assurait le rapportage. Le comité préparatoire était chargé de la préparation et de l'organisation du dialogue politique. Relativement au déroulement des travaux, la méthodologie a été définie d'une part par l'arrêté ci-dessus cité et d'autre part par un règlement intérieur adopté à l'unanimité par les participants au dialogue politique. Les travaux se sont déroulés en plénière et en journée continue sous la direction des co-présidents assistés du rapporteur général, des rapporteurs et d'un secrétariat technique. Chaque thème de discussion a été introduit par un exposé liminaire du président d'institution ou du ministre compétent. Des débats ouverts et contradictoires ont permis d'aboutir à des propositions consensuelles ou à des positions non consensuelles, à des recommandations et résolutions. 3. De la synthèse des travaux. Conformément aux orientations du président du FASO, les travaux du dialogue politique ont porté sur 2 axes essentiels, à savoir, premièrement, le code électoral et les élections de 2020 avec comme sous-point la relecture du code électoral, le calendrier électoral, le vote des Burkinabés de l'étranger, l'élection au suffrage universel direct des présidents des collectivités territoriales, la CENI, la question du quota genre. Deuxièmement, la situation nationale, avec comme sous-point la situation sécuritaire, la réconciliation nationale, l'unité nationale, l'autorité de l'État et la cohésion sociale et le civisme, la justice, le dialogue social et l'efficacité du service public, la relance économique et la gouvernance économique, la gestion du foncier. Au début des travaux, les participants sont convenus d'inscrire les points relatifs au financement des partis politiques et à la charte des partis et formations politiques à l'agenda du dialogue. Les discussions autour des points ci-dessus évoqués ont permis aux participants d'aboutir à des positions consensuelles, des positions non consensuelles, à des recommandations et à une résolution. Au titre 3.1, au titre du code électoral et des élections de 2020, position consensuelle. Relativement à la relecture du code électoral, la révision à minima du code électoral avant les élections de 2020. 2. La relecture intégrale du code électoral après l'adoption de la nouvelle constitution. Sur le vote des Burkinabés de l'extérieur,
1. L'installation des bureaux de vote dans l'enceinte des ambassades et consulats généraux et en tout autre lieu en accord avec le pays hôte. 2. La gestion du contentieux des listes électorales des Burkinabés de l'extérieur par le tribunal administratif de Ouagadougou après dépôt des recours à l'ambassade ou au consulat général du rattachement. 3. La prise en compte dans le code électoral du fuseau horaire pour le vote des Burkinabés de l'extérieur. Sur les opérations électorales, le maintien des horaires d'ouverture et de clôture du scrutin respectivement à 6 h et à 18 h. La nécessité de la prise en compte dans les processus électoraux de la situation particulière des personnes déplacées. La réception des candidatures à l'élection présidentielle par la CENI, le Conseil constitutionnel se chargeant de la gestion du contentieux et de la publication de la liste définitive des candidats. L'utilisation de la carte d'électeur pour une période transitoire qui va jusqu'en décembre 2021. La suppression pure et simple du récépissé et en conséquence la reformulation des articles 50, 51 et 265 septies du Code électoral. 53, voilà. L'abandon définitif de l'acte de naissance comme document servant à l'inscription sur les listes électorales. La remise instantanée des copies de messages VSAT portant résultat des communes à chaque candidat ou à son représentant à l'élection présidentielle et pour les élections législatives à chaque représentant de composantes et ou regroupement d'indépendants. Le maintien du mécanisme actuel de compilation des résultats des élections avec couplage de la compilation manuelle et électronique. L'annonce par la CENI des résultats de l'élection présidentielle commune par commune dans la presse audiovisuelle avant la proclamation des résultats globaux. Sur le calendrier électoral, le maintien du calendrier électoral conformément aux dispositions constitutionnelles, légales et aux textes supranationaux, c'est-à-dire la tenue effective des élections couplées présidentielles et législatives en 2020 et des élections municipales en 2021. La détermination de la période de tenue du référendum laissé à la discrétion du chef de l'État. L'opposition politique à ce sujet s'est toutefois opposée au couplage du référendum avec toute autre élection. Sur la question du quota genre, le positionnement alterné sur la liste de candidatures dans les 45 provinces et sur la liste nationale pour les élections législatives. Le quota de 30% sur les candidatures en tête de l'ensemble des listes de candidatures présentées par un parti politique, un regroupement de partis politiques ou un regroupement d'indépendants sur l'ensemble du territoire national. La suppression de la sanction de rejet des listes de candidatures non conformes au quota. L'instauration d'une sanction positive en vue des listes respectant le quota et le positionnement alterné. La prise de mesures d'accompagnement des femmes engagées en politique. Sur l'élection au suffrage universel direct des présidents des collectivités territoriales, à ce sujet, il a été préconisé le report des réflexions sur l'introduction du suffrage universel direct pour l'élection des premiers responsables des collectivités territoriales après les élections de 2020. Sur la CENI, 1. Le principe de l'échelonnement des renouvellements des membres de la CENI aux 2/5 de chaque composante. 2. La prise de dispositions réglementaires et financières nécessaires par le gouvernement pour rendre la CENI opérationnelle. Position non consensuelle
un seul point qui n'a pas fait l'objet de consensus et concerne l'utilisation de la carte consulaire biométrique comme document électoral. Recommandation. Les participants au dialogue politique ont recommandé la prise en compte du genre dans la désignation des commissaires de la CENI et dans la composition de ses démembrements. La poursuite des réflexions sur l'institution d'une liste réservée pour les femmes aux élections législatives. Le respect de l'engagement du chef de l'État pour les postes nominatifs à hauteur de 30%. 3.2. Au titre de la situation nationale et sur la question sécuritaire, les participants au dialogue politique ont formulé des recommandations qui sont les suivantes. Renforcer les capacités matérielles, financières et humaines des forces de défense et de sécurité. Instaurer une contribution financière patriotique de toutes les composantes de la nation pour soutenir les efforts des forces de défense et de sécurité. Susciter une mobilisation de tous les acteurs politiques autour d'une politique nationale de sécurité, élaborée de façon consensuelle et fondée sur la réconciliation nationale qui induit le renforcement de la cohésion sociale. Organiser un panel intramuros sur les fondements du terrorisme en impliquant les forces de défense et de sécurité et certains érudits de la question. Élaborer et adopter de façon participative et solennelle un pacte patriotique national. Impliquer les sociologues, historiens, anthropologues, ethnologues, hommes de culture et personnes expérimentées, etc., dans la réflexion sur le problème sécuritaire et dans la recherche des solutions. Instaurer un dialogue permanent entre les acteurs politiques sur les questions sécuritaires. Définir une stratégie pour canaliser l'intervention des partenaires techniques et financiers dans le secteur de la défense et de la sécurité. Renforcer le climat de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Adopter en Conseil des ministres un plan national pour la mise en œuvre des résolutions 1325, 1820 et 2242 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui impliquent les femmes dans toutes les questions de sécurité et de paix, gage d'un développement sécuritaire et humain durable. Restaurer les normes et valeurs positives en impliquant les autorités morales, traditionnelles, coutumières et religieuses dans la prévention et la résolution des problèmes liés à la sécurité. Renforcer la communication avec les populations sur la sécurité. Faire usage des moyens diplomatiques en faisant recours à des personnes expérimentées en complément des autres moyens de lutte. Observer la discrétion lors de l'acquisition et de la réception du matériel militaire. Appliquer les textes réglementaires sur l'utilisation des moyens de déplacement à deux roues. Impliquer les médias dans la sensibilisation et l'éducation citoyenne des populations. Mettre en place un fichier d'état civil fiable et numérisé. Inclure la dimension sécurité dans le service national de développement. Et enfin, assurer un traitement diligent des dossiers judiciaires des détenus pour faits de terrorisme. Sur la réconciliation nationale, les participants au dialogue politique ont lancé un appel, pris des résolutions et formulé 2 recommandations. Les participants recommandent la poursuite de la démarche de réconciliation nationale fondée sur le triptyque vérité, justice, réconciliation. L'élargissement des concertations sur la réconciliation nationale aux couches sociales du pays
afin de prendre en compte le plus grand nombre d'opinions sur la question. La résolution, c'est l'accompagnement de la classe politique au H-Kroun pour l'atteinte de ses objectifs. Sur l'unité nationale, l'autorité de l'État, la cohésion sociale et le civisme, les participants au dialogue politique recommandent d'identifier les difficultés qui entravent l'unité nationale, la cohésion sociale et le civisme. Analyser les causes de l'incivisme en vue d'aboutir à des recommandations pertinentes à l'endroit des autres composantes de la société qui ne sont pas parties au présent dialogue politique. Mettre fin à toutes les formes de favoritisme et de clientélisme dans l'attribution des marchés publics et à la promotion des cadres selon leur appartenance politique. Redistribuer de manière équitable les richesses nationales et les investissements entre toutes les régions du Burkina Faso afin que tous les fils et filles se sentent appartenir à une même nation. Mettre fin à l'impunité et à l'injustice, source de tensions sociales pouvant conduire à de graves crises. Impliquer l'ensemble des acteurs de la classe politique dans les réflexions sur les questions importantes comme la sécurité, la défense de l'intégrité du territoire, le développement, etc. Indemniser toutes les victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, du coup d'État manqué de septembre 2015 et les victimes non indemnisées des crimes politiques et économiques depuis les indépendances. Lutter contre la stigmatisation des ethnies en l'érigeant en délit et rechercher les solutions de résolution des conflits communautaires. Instaurer une vigilance permanente pour le lancement des signaux forts conformes à la légalité en lien avec tous les manquements de portée nationale. Respecter les engagements publics pris par les plus hautes autorités. Accentuer la promotion des valeurs nationales avec un accent prononcé sur la frange enfants et jeunes. Diligenter le traitement des cas avérés de violation des droits des communautés par la justice avec mise à disposition des moyens nécessaires. Opérationnaliser les observatoires chargés de la prévention et de la résolution des conflits communautaires pour prévenir et désamorcer certains conflits communautaires latents. Renforcer les moyens d'action des chefs des circonscriptions administratives afin qu'ils soient à mesure d'accomplir leur mission de représentants de l'État dans leurs localités respectives. Sécuriser les zones attaquées en vue de redéployer l'administration. Réinstaller les déplacés forcés. Impliquer toute la communauté nationale dans la lutte contre le terrorisme. Traquer et punir la corruption, les abus, les détournements à tous les niveaux de l'État. Utiliser l'éducation morale et civique comme principal levier d'action pour l'unité nationale, l'autorité de l'État, la cohésion sociale et le civisme. Sur la justice, les participants au dialogue politique recommandent de renforcer les infrastructures et équipements, notamment informatiques, ainsi que les ressources humaines des cours et tribunaux. Évaluer à mi-parcours la mise en œuvre du pacte national sur le renouveau de la justice pour un meilleur fonctionnement de la justice. Accompagner l'institution judiciaire à travers toute forme de sensibilisation des populations en vue de renforcer la crédibilité de la dite institution. Par ailleurs, les participants au dialogue politique invitent l'exécutif à donner un signal fort à titre d'exemplarité en matière de bonne gouvernance. L'exécutif et le judiciaire à jouer pleinement leur rôle pour la célérité dans le traitement des dossiers de crimes de sang, de crimes économiques et politiques. Les participants au dialogue politique sur le dialogue social recommandent de renforcer
les mesures en vue de la réduction du train de vie de l'État. Prendre des mesures en vue du respect de la nature apolitique de la société civile. Revoir le principe de nomination au sein de l'administration, principe qui ne doit être basé que sur la compétence et le mérite. Prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la réduction considérable des inégalités sociales. Renforcer l'employabilité et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Promouvoir l'accès des jeunes aux postes électifs et nominatifs. Œuvrer à obtenir une trêve sociale, laquelle est nécessaire à un traitement équitable et à un dialogue social fécond sous l'égide du Haut Conseil du dialogue social et des structures concernées. Prendre des mesures pour établir l'équité dans le traitement des rémunérations des agents de la fonction publique et pour évaluer l'efficacité du service public rendu par le travailleur en fonction de sa rémunération. Sur la relance économique et la gouvernance économique, les participants au dialogue politique recommandent de mettre en place un fonds de soutien aux entreprises en difficulté, améliorer le climat des affaires de manière générale, engager des discussions avec les institutions bancaires et financières en général pour faciliter l'accès des entreprises au financement et au crédit, procéder à la réparation financière des entreprises privées victimes des faits et pratiques préjudiciables de l'État, renforcer l'institution chargée de la répression en matière de corruption et de blanchiment d'argent. Sur la gestion du foncier au Burkina Faso, les participants au dialogue politique recommandent la prise de mesures pour mieux encadrer les opérations immobilières, l'informatisation du fichier domanial et l'application des textes en vigueur, la relecture de la RAF et le respect des textes relatifs au monde rural pour respecter les droits des acteurs, l'appurement du passif foncier partout au Burkina Faso en apportant des solutions aux spoliations, en évitant les injustices lors des restructurations grâce à la transparence et au dialogue avec les populations. La transparence, l'efficacité et la célérité dans la construction des logements sociaux. La prise en compte dans les missions de l'Agence nationale des terres, du zonage clair des terres rurales pour parvenir à l'appurement du passif sur le foncier rural. L'application effective par la dite agence des outils de planification de l'usage des terres. Sur la législation relative aux partis et aux formations politiques, les participants au dialogue politique recommandent de harmoniser les textes législatifs sur les partis politiques, relire le texte sur le financement public des partis politiques dès la session parlementaire de septembre 2019, prendre des dispositions pour le déblocage à temps du financement public, alléger les procédures de contrôle sur l'utilisation du financement public alloué aux partis politiques, soumettre les partis et formations politiques à un système de comptabilité différent à celui des entreprises. Les participants au dialogue politique ont fait un seul plaidoyer, notamment dans sa composante opposition. Ainsi, au terme des travaux, l'opposition politique a fait un plaidoyer à l'endroit des plus hautes autorités pour un traitement diligent de la question de santé du général Djibril Bassoli. 4. Des échanges avec le Premier ministre. Les échanges avec le premier chef du gouvernement ont connu 4 articulations. Le mot de bienvenue des coprésidents, le mot introductif du Premier ministre, les déclarations des porte-paroles des 2 composantes et enfin les échanges. Tour à tour, les 2 coprésidents ont en substance apprécié la disponibilité du Premier ministre
et son intérêt pour le dialogue politique. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans son mot introductif, a d'abord salué la tenue du dialogue politique et félicité les deux composantes pour leur volonté affirmée de se retrouver pour discuter des grandes questions d'intérêt national. Il leur a réitéré ses remerciements pour leurs contributions respectives au développement du pays. Il a rappelé les rencontres enrichissantes qu'il a eues avec les deux composantes à leurs sièges respectifs. Il a ensuite fait observer les défis actuels de la nation qu'il avait auparavant déclinés dans sa déclaration de politique générale du 18 février 2019. Il s'agit des défis de la sécurité, de la cohésion sociale, du développement humain et de la dynamisation de l'économie nationale. Par ailleurs, le Premier ministre a rappelé que la réalisation et la construction de l'État de droit et la construction du pays, le processus de réconciliation et le développement doivent être l'œuvre de l'ensemble des composantes. Il a insisté sur la nécessité du sens de compromis à cultiver par tous les acteurs sociaux. Après le mot du Premier ministre, les porte-paroles des deux composantes ont intervenu respectivement pour saluer la disponibilité du Premier ministre et exprimer leur disponibilité à l'accompagner dans sa quête de réconciliation nationale, de cohésion sociale, de sécurité et de progrès économique et social. Ces interventions ont été suivies de discussions autour des préoccupations suivantes. La recrudescence des attaques terroristes, la question de l'approche diplomatique eu égard aux sources de l'insécurité, le respect des engagements du gouvernement avec les partenaires sociaux, le taux d'endettement du pays, la réconciliation nationale, la cohésion nationale et l'unité nationale, la gestion des populations en difficulté, notamment celles de Yirgou, de Arbinda, etc., et les personnes déplacées. La question de la trêve sociale avec les partenaires sociaux, les problèmes de communication du gouvernement, la vision du Premier ministre par rapport aux genre. À toutes ces préoccupations, le Premier ministre a apporté des réponses satisfaisantes. 5. De la mise en place du comité de suivi de la mise en œuvre des conclusions du dialogue politique. Les participants au dialogue politique ont, au terme des travaux, mis en place un comité de suivi de la mise en œuvre de ces conclusions. Le comité est composé ainsi qu'il suit. Les deux co-présidents, le rapporteur général, 3 représentants de chaque composante, dont un rapporteur. Le comité de suivi se compose ainsi donc qu'il suit. Monsieur Simon Compaoré, Monsieur Zéphirin Diabré, Maître Benwende Stanislas Sankara, Monsieur Wend Venem Edi Constance Hyacinthe Komboibo, Madame Koumare Willio Zalissa, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, Monsieur Ali Badra Ouedraogo, Monsieur Amadou Demdouda Diko et Simeon Sawargo. Le dialogue politique a mandaté le comité de suivi à se doter de modalités de fonctionnement. Conclusion. Au terme des travaux, les participants ont salué à l'unanimité l'initiative du dialogue politique prise par son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, chef de l'État, et les efforts consentis pour l'organisation réussie de la rencontre. Les participants ont par ailleurs salué la qualité des exposés thématiques et la disponibilité des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Ils se sont félicités du climat général des travaux empreints de courtoisie et de respect mutuel, le sens élevé de consensus et de perspicacité des membres des deux composantes. Ils ont fait une mention spéciale aux deux co-présidents des débats pour leur esprit de synthèse et d'écoute et marqué leur satisfaction à l'égard des rapporteurs et de l'équipe d'appui pour leur efficacité. À l'issue des travaux, les participants au dialogue politique ont lancé un appel à la réconciliation nationale. Adopté 2 résolutions, l'une portant sur le retour des Burkinabés qui sont à l'extérieur pour des raisons politiques
et l'autre sur l'indemnisation des victimes des violences politiques. Ils ont adressé une motion de remerciement au président du Faso, chef de l'État, pour la tenue et le succès du dialogue politique. Fait à Ouagadougou le 22 juillet 2019, le dialogue politique. Appel du dialogue politique. Après une analyse approfondie de la situation nationale, nous, partis membres de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP et partis affiliés au chef de file de l'opposition politique CEFOP, réunis dans le cadre du dialogue politique tenu à Ouagadougou du 15 au 22 juillet 2019, constatant que les différents régimes qui se sont succédés dans notre pays ont laissé un lourd passif de crimes politiques, économiques, administratifs et surtout de sang, considérant la montée de l'extrémisme violent, de l'incivisme et la méfiance envers l'autorité de l'État, la défiance envers l'autorité de l'État, ainsi que la méfiance grandissante entre les filles et les fils du Burkina Faso, mettant à mal notre vivre ensemble, conscient de notre part de responsabilité dans ces différents événements, dont certains d'une extrême gravité, réaffirmant en tant qu'acteur politique notre volonté d'assumer notre responsabilité historique au regard de ces faits et engagé à œuvrer pour la réconciliation nationale, lançons un appel à toutes les filles et tous les fils du Burkina Faso à faire preuve de patriotisme, d'esprit de tolérance, de solidarité et de justice en s'engageant dans le processus de la réconciliation nationale. Invitons le président du Faso, chef de l'État, à poursuivre l'œuvre entreprise de façon inlassable en faisant usage de toutes ses prérogatives républicaines afin de faire aboutir le processus de la réconciliation nationale. Ouagadougou, le 22 juillet 2019, les participants au dialogue. Résolution sur la situation sécuritaire. Considérant le contexte sécuritaire marqué par une fréquence des actes terroristes au Burkina Faso, se traduisant par des attaques, séquestrations, enlèvements, assassinats, razzias, destruction de biens publics et privés et autres, conscient que la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la radicalisation requiert une union sacrée des filles et fils du Burkina Faso, considérant les efforts du gouvernement et des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, appréciant la contribution des forces vives dans la lutte contre le terrorisme, saluant la mémoire de toutes les victimes des actes de terrorisme dans notre pays, conscient de la nécessité d'une solidarité de la classe politique face au phénomène du terrorisme, nous, partis membres de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP et partis affiliés au chef de file de l'opposition politique CEFOP, réunis dans le cadre du dialogue politique, nous engageons à soutenir les forces de défense et de sécurité et à nous impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme. Réaffirmons notre disponibilité à accompagner les forces de défense et de sécurité dans la communication et le renseignement. Marquons notre disponibilité à l'instauration d'un dialogue régulier sur la situation sécuritaire. Ouagadougou, le 22 juillet 2019, les participants au dialogue politique. Recommandation sur l'indemnisation des victimes des violences en politique. Nous, partis membres de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP,
et partis affiliés au chef de file de l'opposition politique CEFOP, réunis dans le cadre du dialogue politique tenu à Ouagadougou du 15 au 22 juillet 2019, après un examen minutieux de la situation nationale, constatant l'existence avérée de personnes victimes de violences politiques des indépendances à ce jour en général et celle des événements des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch manqué des 16 et 17 septembre 2015 en particulier, qui aspirent toujours à une prise en compte de leurs préoccupations par une juste réparation des préjudices subis et soucieux de la cohésion sociale et d'un vivre ensemble harmonieux. Recommandons aux autorités compétentes, gouvernement, justice et Ashkroun, etc., de poursuivre leurs actions salvatrices d'apaisement des cœurs par un examen diligent des dossiers de toutes les victimes afin de leur rendre justice et de procéder aux réparations et indemnisations nécessaires. Ouagadougou, le 22 juillet 2019, les participants au dialogue politique. Recommandations sur le retour au pays des Burkinabés qui sont à l'extérieur pour des raisons politiques. Nous, partis membres de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP et les partis affiliés au chef de file de l'opposition politique CEFOP, réunis dans le cadre du dialogue politique tenu à Ouagadougou du 15 au 22 juillet 2019, après analyse de la situation nationale et de la nécessité de l'unité des filles et des fils du Burkina Faso, s'appuyant sur la volonté du chef de l'État d'œuvrer à la réconciliation nationale et prenant en compte la situation de tous les Burkinabés qui sont à l'extérieur du pays pour des raisons politiques, recommandons aux plus hautes autorités de l'État de poursuivre l'œuvre de réconciliation nationale entreprise afin de favoriser le retour volontaire de tous les Burkinabés concernés dans leur pays sans préjudice du triptyque vérité, justice, réconciliation. Ouagadougou, le 22 juillet 2019, les participants au dialogue politique. De remerciement au président du Faso. Considérant que l'initiative du dialogue politique relève de la volonté politique du président du Faso, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, considérant l'accueil positif qui a été réservé à cette initiative par la classe politique et par notre peuple dans sa grande majorité, considérant les efforts qui ont été fournis de part et d'autre pour que ce dialogue se tienne, considérant les résultats appréciables auxquels ce dialogue a abouti, nous, membres de l'Alliance des partis de formation politique de la majorité présidentielle APMP et des partis affiliés au chef de file de l'opposition, CEFOP, réunis dans le cadre du dialogue politique tenu à Ouagadougou du 15 au 22 juillet 2019, saluons son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, pour son initiative. Le remercions pour ses efforts de concertation et de facilitation pour la tenue réussie de ce dialogue politique. L'assurons de notre accompagnement pour la mise en œuvre des conclusions. Ouagadougou, le 22 juillet 2019, les participants au dialogue politique. Le comité de suivi est composé des 2 co-présidents, donc du rapporteur général et 3 représentants de chaque composante, dont un rapporteur. Donc, à l'appel de leur nom, je souhaiterais donc que le comité puisse se présenter devant le président du Faso. Monsieur Simon Compaoré, Monsieur Zéphirin Diabré, Maître Benewende Stanislas Sankara, Monsieur Wendvenem Edi Constance Hyacinthe Komboibo, Madame Koumare Willy Zalissa, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, Monsieur Ali Badra Ouedraogo, Monsieur Amadou Diemjoda Diko,
et Simeon Sawargou, rapporteur général. Mesdames et Messieurs les membres du comité de suivi de la mise en œuvre des conclusions du dialogue politique, je vous déclare solennellement installés dans vos fonctions et vous invite à accomplir pleinement votre mission dans le respect des institutions de notre pays. Donc vous êtes solennellement installés. Voilà. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Messieurs les coprésidents du dialogue politique, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs les participants. Nous voici rendus au terme des travaux du dialogue politique qui ont mobilisé les représentants des partis de l'opposition politique et de la majorité présidentielle du 15 au 22 juillet courant. Pour une première, c'en est une, en dépit du pessimisme qui entourait l'idée de cet exercice. Pendant une semaine, à travers des débats directs entre les partis affiliés au chef de file de l'opposition politique et de la PMP, les débats que j'avais souhaités larges, démocratiques et empreints de respect et de courtoisie se sont déroulés. La classe politique a fait honneur à notre peuple en discutant franchement et en toute responsabilité sur les questions inscrites à l'ordre du jour des travaux de ce dialogue. Il vous souviendra que celle-ci avait trait à la relecture du code électoral, au référendum constitutionnel et aux élections de 2020 d'une part et de l'autre à la situation nationale et aux questions d'intérêt national. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons les conclusions de ce dialogue, expression de notre commune volonté de bâtir une nation unie, démocratique et prospère. Il me plaît de saisir cette occasion pour saluer chacune et chacun de vous pour la qualité de sa contribution. Comme je l'ai indiqué à l'ouverture de nos travaux, certaines thématiques abordées dans le cadre de vos échanges en raison de leur caractère d'intérêt national m'invitent à élargir la réflexion à d'autres acteurs de la vie nationale. Il en est ainsi notamment de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale, de l'autorité de l'État et de l'incivisme, tout comme certains aspects sur les questions sécuritaires. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs les participants, les défis auxquels est confrontée notre nation nous obligent à nous parler franchement, sans fuite en avant ni ruse, pour trouver les solutions appropriées et durables aux questions que vous avez examinées. Dès lors, il me paraît essentiel de rappeler que dans la mise en œuvre des mesures destinées à faire face à la situation que traverse notre pays, la bonne foi doit être la chose la mieux partagée. C'est pourquoi j'engage tous les acteurs étatiques et non étatiques, les partis politiques de la majorité et de l'opposition, les leaders coutumiers et religieux, les organisations de la société civile, à adopter des comportements à la hauteur des attentes de notre peuple. À ma qualité de président du FASO, arbitre des intérêts de la nation et placé au-dessus du jeu partisan et politicien, je vous exhorte, toutes et tous, à prendre l'exacte mesure des enjeux du moment. Ainsi aussi, tout en vous invitant à avoir confiance en l'avenir, j'en appelle à l'union sacrée des fils et des filles du Burkina Faso autour des questions liées à la lutte contre le terrorisme, la cohésion sociale, la réconciliation et l'unité nationale. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs les participants, les travaux du dialogue politique s'achèvent, mais les portes des échanges et des concertations restent largement ouvertes. C'est ainsi que nous accompagnerons efficacement
les efforts du peuple burkinabé dans sa quête de paix, de justice, de liberté et de progrès. Je souhaite plein succès aux membres du comité de suivi de mise en œuvre, je dirais donc, des débats, et je déclare clos les travaux du dialogue politique, tout en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente journée.